Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, mesdames et messieurs, ceux qui nous regardent depuis chez vous. Ce soir, nous nous tenons là dans le cadre de notre programme Au pied du Maître. Et ce soir, j'ai une parole pour vous. Et avant de commencer mon discours ce soir, je voudrais bénir le Seigneur pour la présence de notre pasteur Alphonsine Ambouret, qui nous donne le privilège de parler de la part de Dieu. Je voudrais, avant de commencer, également rappeler aux uns et aux autres les gestes qui comptent. Liker, partager et taguer un ami certainement. Également, je tiens à rappeler de ne pas oublier de faire des gestes barrières, le port du masque et respecter les mesures de distanciation. Je voudrais, avant de commencer mon propos, également adorer le Seigneur pendant quelques instants. Parce que voyez-vous, sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui donne le pouvoir de nous tenir ce soir dans sa présence. Et je voudrais très courtement que de là où tu es, tu te déconnectes de ton voisin, que tu te déconnectes de ta voisine et que tu adores le Seigneur avec moi dans ce chant. Ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Adore avec moi ce soir. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. il a promis d'être avec moi. Yes. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème que j'ai appelé but ultime. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur un texte. J'en ai plusieurs, mais bon, on va commencer par Jérémie 1,10. La Bible dit dans Jérémie 1,10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voyez-vous, nous sommes des fils du royaume. Nous avons été enseignés que nous sommes les fils du royaume. Étant les fils du royaume, nous devons marcher selon les principes du royaume. Et Dieu attire l'attention du prophète Jérémie en disant, regarde. Voyez-vous, la première clé dans le royaume de Dieu, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Et regarder signifie admirer, contempler, fixer, être focus, se détourner de tout ce qui est autour de nous pour regarder les yeux sur l'objectif. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu établit Jérémie sur les nations avec un objectif bien précis pour qu'il abatte pour qu'il arrache et qu'il abatte, pour qu'il ruine et qu'il détruise et pour qu'il bâtisse et qu'il plante. Le premier constat que je remarque dans ce texte, c'est que Dieu ne nous établit pas, bien qu'étant dans la nation, Dieu ne nous établit pas dans la nation. Dieu nous établit au-dessus de la nation. Ça veut dire que nous ne sommes pas impactés par les règles qui régissent la nation, nous sommes impactés par les règles qui régissent le royaume auquel nous appartenons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Si tu dis Amen, écris Amen en commentaire. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que même si tu vis dans la nation gabonaise, en réalité, ce ne sont pas les règles de la nation gabonaise qui doivent te définir, mais les règles du ciel. Parce que tu es un fils du royaume. Et la Bible dit que ceux qui sont fils du royaume ne marchent pas selon la chair, mais qu'ils marchent selon l'esprit. Romains 8, verset 14. Je vais lire le texte. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc je comprends très bien ici que pour marcher dans le royaume de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit. Ça veut dire que pendant que tout le monde parle de Covid, tu ne dois pas te conformer à la situation actuelle. Tu dois avoir tes yeux braqués sur la personne de Jésus. Lorsqu'on parle de crise, tu ne dois pas te conformer à la crise actuelle parce que tu n'es pas de ce royaume, tu n'es pas de ce monde, tu n'es pas de cette terre. En réalité, ce qui se cache derrière ce texte, c'est que notre source d'approvisionnement, c'est le ciel. Je ne suis pas contre les gestes barrières. Mais ce que je veux dire en réalité, c'est Dieu qui nous protège. Ce que je veux dire en réalité, c'est la main de Dieu qui est posée sur chacun d'entre nous. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas le port du masque qui te protège. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui est sur toi. Et la Bible nous dit ceci, que la terre était informe et vide. Dans Genèse 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait quand même. C'est-à-dire nous étions dans une situation pareille actuellement. Il y avait comme un chaos, il y avait comme une famine, il y avait comme un tohu-bohu, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la situation actuelle ne doit pas empêcher le mouvement de l'Esprit en toi. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous cachons derrière la crise pour dire, bon, comme il y a la crise, je ne peux plus faire quelque chose. Comme il y a la crise, je ne peux plus être en mouvement. Comme il y a la crise, je ne peux plus entreprendre. Comme il y a la crise, je dois dormir. Je dois remettre tout à demain. Mais la Bible, je constate dans ce texte qu'il y avait le chaos, mais l'Esprit de Dieu était en mouvement dans le chaos. Et c'est cet esprit que nous avons reçu. Donc la crise ne nous empêche pas d'être en mouvement. La crise ne nous empêche pas de bâtir. La crise ne nous empêche pas d'élaborer nos projets. La crise ne nous empêche pas de relever nos entreprises. La crise ne nous empêche pas d'accomplir nos rêves. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir? Et la Bible dit que lorsque Dieu a fait l'homme, il a mis son esprit dans l'homme. C'est important que vous suiviez. Il a mis son esprit dans l'homme parce que l'homme était informe, l'homme n'avait pas de vie. Et Dieu va mettre son esprit en l'homme. Et la Bible dit que l'homme va devenir un être vivant. Dieu crée, et le but pour lequel Dieu crée l'homme, il dit, je vais lire le texte dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En réalité, lorsque Dieu crée l'homme, il y a un but ultime. C'était que l'homme domine. Le but pour lequel Dieu crée l'homme, c'était que l'homme domine. Et Dieu crée l'homme par la parole. Vous devez comprendre que l'esprit qui a été mis en l'homme, c'est un esprit. En fait, j'ai envie de dire que l'esprit est une énergie chargée de paroles. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, en réalité, l'esprit que Dieu fait rentrer en l'homme, c'est un esprit qui est accompagné des paroles dont Dieu prononce plus haut. Donc l'esprit qui rentre en l'homme, c'est une énergie qui est accompagnée de la capacité de dominer. Amen. Dis Amen. Je veux que tu likes, que tu écrives Amen. Même étant chez toi, tu dois écrire Amen. Même étant chez toi, tu dois participer à la parole. Amen. Donc, en recevant l'esprit, nous recevons également les composants de l'esprit. Jean 20, verset 22 dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit recevez l'esprit. En fait, j'ai compris quelque chose. C'est que nous ne pouvons rien faire dans les temps actuels sans l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire dans la crise actuelle sans l'Esprit de Dieu. Il dit recevez l'Esprit. Écoutez, je vais dire un texte qui va vous surprendre. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il a dû recevoir l'Esprit. Je vais vous dire une histoire, je vais dire un texte. La Bible dit ceci. Genèse
1, verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Parce que quelqu'un va me dire, mais à quel moment Jésus reçoit l'Esprit? La Bible dit que lorsque Jésus va se faire baptiser, on dit les eaux ont été séparées. Donc, les eaux du ciel et les eaux du ciel. Les eaux de la terre et les eaux du ciel. Sauf que dans les eaux du ciel, la Bible dit que le trône de Dieu est environné des eaux. Et la Bible dit que lorsque Jésus va se faire baptiser, il va se faire baptiser des eaux de la terre, puisque c'est Jean-Baptiste qui va le baptiser. Et lorsque Jésus va se faire baptiser, le baptême que Jésus reçoit de Jean-Baptiste n'est pas suffisant pour que Jésus accomplisse sa mission. Il fallait en plus de ce baptême que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende. Parce que si le ciel, s'il ne recevait pas le baptême, ce que j'appelle le baptême du ciel, il ne pouvait pas recevoir la plénitude pour accomplir son ministère. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu as peut-être reçu le baptême des eaux, mais il te faut recevoir la plénitude du ciel pour pouvoir accomplir ton destin en ce temps de crise. Que quelqu'un dise amen ce matin. Je veux que tu prêches avec moi en criant j'aime, en envoyant des cœurs. Il est important que vous partagez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il est important que tu identifies un ami parce que c'est ta contribution à la prédication de ce soir. La Bible dit ceci. Jésus parle ici et dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Il dit, il faut que je m'en aille pour que quelque chose vienne. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il faut que je m'en aille pour que quelque chose vienne. Parce que voyez-vous, Jésus dans son corps, ne pouvant pas accomplir tout seul la mission, il fallait qu'il active le plan. Et je voudrais vous dire que Jésus, je vais peut-être vous choquer ce soir, Jésus n'était pas le but ultime. Oui, si je vous choque, écrivez, choque-nous. Je veux vous dire que Jésus n'était pas le but ultime dans le plan de Dieu pour nous. Parce que lorsque nous regardons l'histoire du début jusqu'à la fin, on se rend compte qu'après Jésus, il y a une suite. Il dit, vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous en ferez des plus grandes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à Jésus. Parce que Jésus parle à ses disciples, il dit, il est avantageux pour vous. Quand on dit il est avantageux, ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, il sera mieux pour vous que je parte. Mais qui est ce mieux que Jésus définit ici? Il dit, il est mieux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, quelqu'un ne viendra pas. Et il fallait qu'on détruise le corps physique de Jésus. Parce que voyez-vous, le corps physique de Jésus, il était limité dans le temps et dans l'espace. Et sur la croix de Golgotha, la Bible dit que Jésus va mourir. Et lorsque Jésus va mourir, quelque chose va sortir. Jésus va dire, tout est accompli. Mais de quel accomplissement il parle? De quel accomplissement Jésus parle ici? Jésus nous parle ici de la promesse qui nous avait été faite. La promesse qui nous avait été faite depuis des années. C'est cette promesse dont Jésus nous parle ici. Je vais vous lire le texte. Il dit, voilà, Jean 16, verset 12. C'est mieux qu'on lise les Écritures. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Jésus nous annonce qu'il doit partir. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans ce texte, je découvre que le but ultime de Dieu ici pour nous, c'était le Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, pour que la domination qui a été faite dans le livre de Genèse, quand il dit pour qu'il domine, pour que cette domination s'accomplisse, il fallait que Jésus se multiplie en chacun d'entre nous. Or, la venue du Saint-Esprit a fait quoi? A fait en sorte que nous sommes devenus tous des Jésus. La mort de Jésus a fait quoi? A provoqué la multiplication de Jésus en chacun d'entre nous. Donc quand Jésus dit que pour que tu domines, en réalité, chacun d'entre nous étant une armée puissante dans son secteur d'activité a la capacité d'accomplir cette promesse.
Chacun de nous, si tu es appelé au transport, en réalité tu as la capacité de dominer le transport. Si tu es appelé à la politique, en réalité tu as la capacité de dominer la politique. Si tu es appelé à l'enseignement, en réalité tu as la capacité de dominer l'enseignement. Si tu es appelé à la musique, en réalité tu as la capacité de dominer dans la musique. Le problème, c'est parce que nous avons tous cru que lorsque Jésus parle, nous pensons que lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, c'est forcément être pasteur. Mais je vais dire non, ça ne suffit pas. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs. Mais les autres aussi les a appelés comme des médecins. Il les a appelés comme des avocats. Donc l'esprit que nous avons reçu nous donne la capacité de dominer, nous donne la capacité de surmonter les obstacles, nous donne la capacité de vivre dans ce monde sans pour autant être affecté par les choses de ce monde. Et vous savez que lorsque vous êtes dans le royaume, vous devez parler le langage du royaume. Dis avec moi le langage du royaume. Lorsque tu appartiens, on a été édifié dimanche par le pasteur Michel que nous sommes fils du royaume. Et si nous sommes les fils du royaume, en réalité, nous devons parler le langage du royaume. Vous me demandez, c'est quoi le langage du royaume? C'est quoi parler le langage du royaume? Un enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu, là où tout le monde dit crise, il ne devrait pas crier crise. Parce que pour le royaume de Dieu, cette crise n'est pas une crise. Cette crise n'est pas une crise. Cette crise est sans doute une opportunité pour toi de bâtir quelque chose. Cette crise est sans doute une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose. Tu avais des difficultés en anglais. Maintenant, tu disais que tu n'avais pas le temps. Maintenant, tu as le temps de te faire former en anglais. Tu disais que tu n'avais pas le temps de te perfectionner dans la prédication. Maintenant, tu as le temps. La question que je me pose, c'est certains d'entre nous, comment sortirons-nous de ce confinement? Pire ou meilleur? Comment sortirons-nous de ces moments pires ou meilleurs? En réalité, si tu n'avais pas le temps de méditer la parole, l'opportunité t'est donnée maintenant de la lire. Si tu n'avais pas le temps de passer avec ta famille, tu as maintenant le temps. Demande à ton voisin, clique, identifie quelqu'un. Dis-lui, comment sortiras-tu du confinement? Pire ou meilleur? Tag-le, écris-le en commentaire. Dis-lui, comment sortiras-tu? Pire ou meilleur? Vous voyez, nous devons avoir un regard différent. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un regard différent. Nous devons avoir un regard selon la compréhension des choses de Dieu. Et lorsque l'Église, quand la Bible parle que l'Esprit de Dieu se répand en chacun d'entre nous, en réalité, l'Église dont Christ fait référence, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. J'entends les gens dire l'Église est fermée. Mais de quelle église tu parles? J'entends dire, ouvrez l'église. Oui, je suis d'accord que dans le cadre de nos rassemblements, la communion fraternelle, nous devons célébrer Dieu ensemble. Mais l'église dont il est question ici, c'est toi. En fait, lorsque tu dis ouvrez l'église, sache que c'est d'abord toi l'église. Et c'est toi qui dois ouvrir tes portes. C'est toi qui dois ouvrir tes portes afin que Dieu soupe avec toi pendant ce temps. Afin que Dieu passe des moments avec toi pendant ce temps. C'est le temps du jeûne, c'est le temps de la méditation, c'est le temps de la consécration, c'est le temps où nous devons passer le temps dans l'adoration, c'est le temps où nous devons passer du temps dans la recherche. Parce que lorsque le confinement passera, les défis seront grands. Je vous assure que certains seront derrière. N'ayons pas profité. Je dis, ce n'est pas le temps que tu dois accorder à Netflix. Parce que en ce moment, les gens passent des longueurs de journée à regarder Netflix. Ils regardent toutes les saisons. J'ai dit, ce n'est pas le temps de regarder Netflix. Ce n'est pas le temps de regarder tous les programmes télévisés. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps de la visitation. C'est le temps où Dieu veut rencontrer chacun de nous individuellement pour bâtir quelque chose de fort. C'est le temps où nous devons le connaître dans les profondeurs. C'est le temps où nous devons rentrer en intimité avec lui. C'est le temps où nous devons sonder les profondeurs de Christ. Dis à ton voisin, c'est le temps. C'est le temps. Je suis en train d'atterrir et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, que je voudrais que là où tu es, pendant quelques instants, lève-toi. Même si tu es à la maison, lève-toi. Voyez-vous, c'est la religion qui nous a appris que Dieu est seulement à l'église en termes de bâtiment. Même dans ta maison, Dieu est là. Lève-toi. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Lève-toi.
Et commence à fermer tes yeux. Parce que tu es sur le point de parler à ton Dieu. Tu es sur le point de demander le Saint-Esprit qu'il vienne établir sa demeure à l'intérieur de toi. Alors ce soir, je t'invite à prier pendant les 4 minutes qui me restent. Yes. Pendant que tu es debout, je voudrais maintenant que tu fermes tes yeux et tu fixes tes yeux sur la personne de Jésus et que tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne comprends peut-être pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne comprends pas les événements qui s'enchaînent actuellement, mais j'ai besoin de toi. Élève ta voix et prie là où tu es. Prie avec moi ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi ce soir. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi ce soir. Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous remplisses encore ce soir. Nous voulons plus de connexion avec toi. Nous voulons, Esprit de Dieu, te connaître davantage pendant ces instants. Prie avec moi ce soir que la connaissance de Dieu pendant cette période augmente dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui constitue des distractions pour toi soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que c'est ton temps, c'est ta saison. Que le Saint-Esprit de là où tu es te visite. Si tu étais malade quelque part, que le Saint-Esprit te guérisse. Que si tu avais des problèmes, des soucis, je déclare que le Dieu que nous prions vienne restaurer ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie ce soir avec moi. Prie ce soir. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare les paroles que tu veux voir s'accomplir. Déclare la parole de Dieu sur ta vie maintenant. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie maintenant. Je dis, aucun plan de l'ennemi n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Aucun plan de l'ennemi ne stoppera les projets de Dieu pour ta vie. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia.